Être prof, c'est quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Ouda, je suis enseignante en 4e année au primaire. J'habite au Québec, à Montréal plus particulièrement, et cette vidéo sera pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le métier d'enseignante et d'enseignant. Évidemment, il va y avoir des spécificités par rapport à l'enseignement au Québec, mais évidemment, il y aura également des notions plutôt générales sur l'enseignement. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu du parcours scolaire. Donc forcément, c'est le parcours scolaire au Québec. Nous faisons 4 ans de baccalauréat, donc c'est les premières années à l'université. Alors 4 années de bac, et à chaque année, nous avons des stages. Les stages permettent, de découvrir si on est vraiment fait pour l'enseignement, et de forcément nous enseigner qu'est-ce que c'est la réalité sur le terrain. À l'université, nous avons plutôt des cours de psychologie, des cours de didactique comme en français, en mathématiques ou en sciences, et donc ces cours-là sont plutôt pratico-pratiques. Le mélange des deux nous permet d'avoir une formation plutôt correcte avant d'entrer sur scène. Être prof, c'est également d'accompagner les enfants à développer leur plein potentiel. Et les adultes aussi. Donc, par exemple, on est un petit peu comme des détectives, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître les élèves, et surtout grâce à nos cours de psychologie, et donc on parvient à déceler leurs forces et leurs faiblesses. Pour leurs forces, on pousse les enfants au maximum à pouvoir développer ces compétences, et pour les faiblesses, on les aide simplement à s'améliorer et surtout à ne pas perdre courage. Je vous donne un exemple, j'ai un élève qui est extrêmement bon en dessin, alors ce que je fais avec lui, je lui propose très souvent de participer à des concours, de dessiner par exemple la couverture de l'agenda de l'école. Je le pousse un petit peu à avoir confiance en lui et à développer davantage cette compétence qui est vraiment flagrante chez lui. Et je fais ça évidemment avec chacun de mes élèves parce qu'ils n'ont pas les mêmes compétences, alors voilà. Être prof, c'est également savoir mener et gérer une salle de classe. Alors, il faut savoir qu'une salle de classe, c'est une micro-société. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a tout type de profil. Nous avons des enfants timides, des enfants bavards, des enfants qui ne font pas confiance du premier coup. Et donc, il faut savoir un petit peu jauger nos élèves et savoir travailler avec eux. Gérer une salle de classe, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant sache quoi enseigner d'ici une semaine, un mois, jusqu'à la fin de l'année. Il faut qu'il ait une certaine préparation, organisation. Ceci étant dit, je l'avais dit dans la dernière vidéo, il faut pouvoir être spontané. Donc bien qu'on ait un plan de match, une planification, il faut pouvoir sortir un petit peu de cette planification si l'atmosphère en classe n'est pas adéquate par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc c'est la beauté de l'enseignement, il y a un peu de spontanéité, un peu d'organisation, et ensuite le mélange des deux, c'est le meilleur des deux mondes. Donc gérer une salle de classe, c'est également leur apporter de l'amour, du temps, de l'écoute. On travaille avec des enfants, on ne travaille pas avec des machines, alors forcément, c'est un métier qui est humain. Être prof, c'est apporter sa propre couleur. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes des êtres humains, donc forcément, nous avons des caractères différents. Par exemple, moi, j'adore le théâtre. Donc je suis très théâtrale dans ma façon d'enseigner. Une de mes collègues, elle est très 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 bonne dans tout ce qui est art plastique, c'est-à-dire elle bricole super bien, elle va faire de la peinture et ainsi de suite. Alors quand tu entres dans sa salle de classe, mais c'est un paradis pour les yeux, c'est juste magnifique. Tu entres dans la mienne, c'est un peu moins joli. Mais en termes de dynamique, en termes de vie, dans ma classe, ça se passe plutôt bien. Alors chaque enseignant apporte sa couleur et c'est ça qui fait la beauté de l'enseignement, c'est que les enfants vont avoir la chance de côtoyer plusieurs enseignants qui vont leur apporter différents profils et moi je trouve que c'est ça qui est merveilleux. Être prof, c'est savoir maîtriser plusieurs disciplines. Donc ça, c'est quand on est titulaire. Parce que si on est spécialiste, donc enseignant d'anglais ou d'éducation physique, donc ça forcément, ça le dit, ce sont des spécialistes dans leur domaine. Pour les titulaires, il faut savoir enseigner plusieurs matières. Donc le français, les mathématiques, les sciences, l'univers social. Il faut être un peu autodidacte si on a un petit peu plus de difficultés dans une matière, ou simplement si on veut parfaire notre compréhension sur un sujet. Donc il faut pouvoir être autodidacte et en apprendre davantage pour pouvoir mieux l'enseigner aux enfants.
Et finalement, être prof, c'est avoir de la patience et de l'amour pour son métier et pour les gens qui l'entourent. Parce que l'enseignement, qu'on le sache, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est vraiment, ça vient avec son lot d'obstacles, de difficultés, et si on n'est pas patient, on ne pourra pas tenir très longtemps dans ce métier. Également, il faut aimer ce qu'on fait et les gens avec lesquels on travaille, parce que c'est ça qui nous emmène à avoir une qualité d'enseignement, une qualité en termes de bien-être dans les écoles. Alors je pense que aimer ce qu'on fait, c'est fondamental dans le métier. Et puis si on a plus d'enseignants qui aiment leur métier, je crois que le monde irait beaucoup mieux. J'ai la chance d'enseigner avec des profs qui sont merveilleux, qui adorent leur métier, qui sont juste fabuleux dans ce qu'ils et elles font. Alors, je nous souhaite à tous d'avoir plus d'enseignants qui sont passionnés de ce qu'ils et elles font. Alors voilà, c'était mon interprétation de ce qu'est être prof. Si vous avez des questions, si vous voulez ajouter quoi que ce soit, écrivez-moi en commentaire. Vous pouvez également me poser des questions pour les prochaines vidéos. J'ai très hâte de vous lire et à bientôt!